Et bonjour à tous, c'est Sébastien Torres du site Les Autodidactes. Donc aujourd'hui, on va voir comment faire un bilan qui a du style avec la technique du bilan de Bono. Donc c'est la méthode des 6 chapeaux qui va vous permettre tout simplement, si voilà vous avez besoin de faire un point sur votre vie, de le faire de manière précise et efficace. Donc si vous êtes arrivé sur cette vidéo sans passer par l'article, je vous invite à mettre pause pour aller le consulter au préalable avant de continuer le visionnage de cette vidéo. Et on arrête le blabla, on commence tout de suite. Donc le principe c'est le suivant, il y a en fait 6 modes de réflexion. Et plutôt que de tout mélanger, la créativité, l'émotion, la neutralité, le pessimisme, l'optimisme et les décisions d'organisation, vous allez les prendre un par un pour mettre de l'ordre dans votre pensée. Alors moi pour le coup, je vais vous donner un vrai exemple que j'ai utilisé la semaine dernière pour faire un bilan par rapport à mon site Les Autodidactes. Alors, dans un premier temps, vous allez établir les sujets qui vous travaillent ou sur lesquels vous avez besoin de faire un bilan. Moi, pour des raisons de temps, je vais juste vous parler d'un seul sujet, donc le site Les Autodidactes, mais vous pouvez, si vous avez le temps, en traiter plusieurs. Donc j'ai écrit ici site Les Autodidactes. Alors l'ordre, il n'y a pas vraiment d'ordre préétabli sur les chapeaux. Donc là vous avez vu en fait que chaque colonne correspond à un des chapeaux. Donc le gris c'est la neutralité. Donc on va donner des faits, des chiffres, des informations dénuées d'interprétation. La colonne rouge c'est les émotions. Donc là on va plus parler de nos intuitions, nos sentiments, nos impressions, les pressentiments. Ensuite, le chapeau vert, donc c'est le chapeau de la créativité, où là, vous allez mettre tout simplement les idées que vous avez, sans vous censurer. Même si c'est une idée sur le papier qui vous semble complètement farfelue, vous la notez, provocante ou quoi que ce soit, vous notez. Le pessimisme, alors là, ça va être tous les indicateurs un peu de prudence. Quels sont les dangers, les risques, les objections que vous pouvez vous formuler à vous-même, ou encore les inconvénients. On enchaîne avec le chapeau jaune, le chapeau optimisme, où là vous allez faire une critique positive des sujets que vous abordez en mettant vos rêves, vos espoirs et des commentaires constructifs. Enfin, peut-être le plus important, ça va être le chapeau de l'organisation. Pour faire simple, on va dire que c'est le chapeau du plan d'action. Donc c'est grâce à lui que vous allez définir des actions concrètes en fonction de toutes les observations que vous avez formulées avec les 5 chapeaux précédents. Alors, je vais vous dire un peu, pour vous donner un exemple, qu'est-ce que j'ai mis dans chacune des colonnes, donc dans chacun des chapeaux. Pour la neutralité, donc des faits objectifs, j'ai mis pour l'instant Instagram est ma seule source de trafic, parce que j'ai commencé le site il y a à peine un mois. 70 vues sur le site pour chaque nouveau post d'Instagram. Je publie un article tous les 2 jours. Je n'ai pas encore fait de vidéo. Au niveau des émotions, j'ai l'impression que ce site commence bien. Je suis excité à l'idée d'écrire les 100 prochains articles que j'ai déjà imaginés. Je suis apaisé, je me sens bien, je me sens en accord avec celui que je suis et ce que je veux faire dans ma vie. J'ai eu mes premiers remerciements et c'est agréable de se sentir utile. Ensuite, au niveau de la créativité, pour divertir mon trafic, je pourrais faire des teasers vidéo pour chaque article que je posterai sur YouTube. Peut-être que faire des stories Instagram me permettrait de toucher plus facilement mes abonnés. Je pourrais faire un article sur l'Omio, une plateforme communautaire que j'utilise sur mon association. Je pourrais peut-être l'utiliser pour créer une communauté d'autodidactes qui s'entraident. Au niveau du pessimisme, le référencement naturel va sûrement être long. Je fais trop de fautes d'orthographe. Je n'aime pas ma page d'accueil. Au niveau de l'optimisme, je ne m'attendais pas à avoir autant de visiteurs dès le premier jour. Normalement, ça ne devrait faire qu'augmenter. J'aime le rendu de mes articles et je suis fier du travail que je produis. Organisation, prendre 20 minutes... Ah oui. Donc, voilà, ça c'est toutes les observations que j'ai formulées. Si vous avez plusieurs sujets, donc vous marquez tous vos sujets ici, et à chaque fois, ce qui est important, c'est de garder le même état d'esprit. Donc, vous n'allez pas traiter un sujet sous tous ses aspects, vous allez traiter tous les sujets par état d'esprit. C'est-à-dire que là, si en plus vous avez, je sais pas, vous êtes en train de divorcer par exemple,
et que ça vous stresse ou que vous avez besoin de faire un bilan là-dessus, vous allez dans un premier temps commencer par la colonne neutre et de faire toutes les observations pour le site Les Autodidactes et pour votre divorce, et ainsi de suite. Et ensuite passer aux émotions, donc toutes les émotions pour le site Les Autodidactes et votre divorce, et ainsi de suite, vous avez compris la logique. Donc maintenant, vous avez vos observations, qu'est-ce que vous en faites? Vous allez les prendre une par une et vous poser la question suivante. Est-ce que cette observation nécessite une action? Donc par exemple, est-ce que le fait que Instagram soit ma seule source de trafic, est-ce que je peux formuler une action pour améliorer ça? Donc la réponse est oui. Je peux noter sur ma checklist, prendre 20 minutes pour trouver des autres moyens d'amener facilement des gens sur mon site. Bien entendu en dehors du référencement naturel. Et je continue comme ça, observation par observation. Donc là mon observation c'est 70 vues sur le site pour chaque nouveau post Instagram. Donc mon action ça va être un engagement, continuer de poster une photo pour chaque article sur Instagram. Ça fonctionne, il ne faut pas arrêter. Je publie un article tous les 2 jours. Donc là, on peut croiser un peu les observations parce que tout à l'heure j'ai dit que j'étais fier du travail que je produisais et que j'avais l'impression que le site commençait bien. Je pense que c'est aussi parce que je produis 2 articles tous les 2 jours. Donc, pareil, il faut que je prenne un engagement, c'est de continuer sur cette lancée. Ça sera la dernière observation parce que je pense que vous avez compris la logique. Je n'ai pas encore fait de vidéo. Et donc voilà, on y est. C'est ma première vidéo. Suite à ce bilan, j'ai décidé de vous présenter la méthode pour faire un bilan avec les chapeaux de Bono. Donc vous voyez que cette action m'a permis de réaliser une action concrète. Donc voilà, concernant ce petit fichier là que j'ai créé pour faire un bilan, je vous l'offre sur mon site internet gratuitement. Si vous ne voulez pas travailler sur l'outil Google Drive, mais utiliser plutôt Word ou OpenOffice, je vous invite à reproduire à peu près la même mise en page et surtout de bien copier cette petite image qui vous permet de vous remémorer quelle est l'utilité de chaque chapeau. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager à des gens qui peut-être auraient besoin de faire un petit bilan des familles. Et je vous dis à bientôt pour